Bonjour, c'est Baptiste. Alors comment concilier vie professionnelle, bonheur et liberté? Alors déjà, il faudrait s'entendre déjà ce que l'on appelle le bonheur. Normalement, c'est ce qui... plus on a de liberté et plus on est heureux. Or, aujourd'hui, on vit dans une société, c'est un peu paradoxal. Et là, je suis en train de lire un livre de Georges Chetoshin qui s'appelle Le marketing des émotions. Et lui, il parle de quelque chose qui est intéressant dedans. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une démocratie, par exemple, en France. Et puis, donc, on est censé avoir toute la liberté, on est censé être complètement libre. Or, quand on regarde un petit peu plusieurs choses, par exemple, lorsqu'on regarde autour de nous, il y a plein de choses qui nous suppriment, qui nous influencent. Par exemple, la publicité, ce genre de choses, on est toujours poussé à consommer plus. Lui, dans son livre, il parle par exemple qu'il y a une surabondance. C'est-à-dire que on s'aperçoit avec travers des études que par exemple, plus on a le choix entre plusieurs choses à acheter, et plus ça nous rend malheureux en fait. Un minimum de choix c'est bien, mais trop de choix tue le choix en fait. Par exemple, il y a une autre expérience qui avait été faite, je crois que c'était sur les pots de miel ou des pots de confiture. Sur un endroit où il y avait 20 pots de miel et les gens étaient incités à choisir. Et dans un autre endroit, il y avait 4 ou 5 pots de miel, je crois. Et les gens étaient incités à choisir. Il s'avère que quand les gens passaient à côté de l'endroit où il y avait 20 pots de miel, il y avait tellement de choix qu'au final, ils préféraient aller voir ailleurs parce que ça les embêtait de choisir. Et que quand il y a 4 ou 5 pots de miel, bof, ils en choisissent un, et puis voilà. Donc même si on vit dans une démocratie où on est censé être libre de faire ce que l'on veut, on s'aperçoit que quand même, le système mis en place, c'est-à-dire que travailler pour gagner de l'argent, pour vivre, etc., ça implique certaines contraintes. Notamment, par exemple, on s'aperçoit, il y a une phrase là j'écoutais un podcast hier, ça s'appelle Grand bien vous fasse, je crois que c'est sur France Inter, dans lequel il y a Christophe André qui intervient. Et dans ce podcast-là, il disait qu'il y a un grand patron, je me souviens plus le nom exactement, faudra écouter le podcast, ce grand patron disait, par exemple, l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie. C'est-à-dire que l'entreprise, en fait, c'est un peu quelque chose de féodal, en fait. Ah, si on prend ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez un N+1 avec le patron, etc. Et c'est pyramidal, en fait. C'est pyramidal. Et plus vous montez dans cette pyramide, et plus vous gagnez d'argent. Et plus vous avez de responsabilités, et plus, on va dire aussi, voilà. Et plus vous avez aussi On peut imaginer que plus vous montez dans cette pyramide, et plus vous pouvez éventuellement acquérir de liberté, mais c'est pas certain ça. C'est-à-dire que plus vous montez, plus vous allez acquérir des responsabilités, et donc plus vous allez troquer votre travail et les responsabilités qui vont avec contre de l'argent. Alors bien sûr, si le travail est intéressant, voilà, si ça vous plaît, voilà, c'est très bien. Après, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pas le fait de gagner de l'argent. On vit pas pour gagner de l'argent, on vit pour être heureux, quoi. On vit pour profiter de la vie et pour être content. Et alors bien sûr, pour profiter de la vie, il faut de l'argent. Mais moi je trouve qu'il peut être judicieux aussi d'essayer de profiter de la vie autrement, par exemple, qu'en étant salarié. Alors, attention, je critique pas du tout le salariat, j'en ai fait du salariat et ça m'a permis d'acquérir de l'expérience dans certains domaines, notamment dans la vente. Mais si vous voulez, il y a un moyen d'acquérir plus de liberté. Alors ce moyen d'acquérir plus de liberté, bien sûr, c'est... on peut rester salarié et avoir plus de liberté, c'est-à-dire qu'on peut faire des contrats, par exemple, de télétravail, parce que le problème du salariat, alors il y a des avantages et des inconvénients dans le salariat. Les avantages, c'est que vous avez un contrat durée indéterminée, enfin ce genre de choses.
Et donc vous pouvez vous reposer un peu, vous êtes sûr que vous serez payé à la fin du mois. Mais néanmoins, il faut savoir aussi que ce contrat-là, il n'est pas... C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultat, si vous ne faites rien, l'entreprise peut vous mettre dehors. Et un autre avantage, c'est que vous cotisez, vous cotisez pour les avantages sociaux, le chômage et compagnie. Mais le désavantage du salariat, c'est que vous êtes assujetti à des contraintes horaires, voire même des contraintes vestimentaires, si par exemple vous travaillez dans une chaîne et que tous les vendeurs par exemple sont habillés de telle façon pour pouvoir faire un branding, il faut que vous veniez habillé de telle façon. Donc tout ça c'est deux choses qui tronquent votre liberté et donc votre bonheur. Après la question est de savoir, oui mais vous pouvez penser, mais oui, mais il faut bien travailler dans la vie. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr qu'il faut travailler dans la vie. Parce que sans travail, on n'a rien. C'est-à-dire que... Mais je pense pas non plus qu'il faille échanger, si vous voulez, qu'il faille échanger trop de liberté contre de l'argent en fait. C'est-à-dire que entre liberté et argent, il vaut mieux choisir la liberté en fait. Parce qu'au final, c'est celle qui vous apportera le plus de bonheur. Donc bon, alors quelquefois il faut jongler entre les deux. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous choisissez d'acquérir plus de liberté dans votre travail, et vous pensez que vous avez des contraintes, par exemple, vous avez des contraintes qui vous obligent par exemple à rester salarié. Si vous vous dites que financièrement il faut que je ramène un salaire à la fin du mois et donc il faut que je travaille et donc si mon travail c'est du salariat, voilà, est-ce que j'ai le choix? En fait il n'y a rien qui vous oblige à être salarié. Aucune contrainte ne vous oblige à être salarié. C'est-à-dire que encore une fois, moi je ne suis pas du tout contre le salariat, au contraire, lorsque l'on fait du salariat, on est aussi courageux qu'un autre. Et donc c'est très bien aussi. Et j'ai trouvé un billet de 100 €. C'est un tout petit billet, mais c'est un billet quand même. Un mini billet de 100 €. Si l'on veut être entrepreneur, déjà c'est une réflexion qui se fait parce que justement on a envie d'être libre en fait. Donc en fait il n'y a rien qui vous oblige à travailler pour quelqu'un. Ce qui est intéressant c'est de travailler avec quelqu'un. Mais pour quelqu'un c'est un peu différent. Être assujetti aux des horaires et tout, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que je vais vous donner un exemple. Là j'ai croisé une de mes anciennes collègues. Donc on discutait un petit peu de cette boîte et elle me disait qu'ils avaient engagé un N+1 dans lequel apparemment c'était un peu compliqué avec certaines personnes. Certaines personnes par exemple étaient en manque de résultats et qui se prenaient des avertissements. Et moi je me suis dit, attends mais on n'est plus à l'école quoi, c'est bon, des avertissements parce qu'on produit moins, etc. Et ça fait penser vraiment à quelque chose de... Alors moi je critique pas du tout, mais quand on regarde ça fait quand même une petite boule au ventre quoi. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'ai fait du salariat, il fallait des résultats et que s'il n'y avait pas de résultats, on se faisait taper sur les doigts. Et des choses dans ce genre-là. Mais quand on y réfléchit à ça, on se fait, vas-y, ça bon, je suis majeur, est-ce que j'ai encore envie d'aller me faire taper sur les doigts comme si j'étais au collège-lycée et que j'avais une mauvaise note et qu'on me faisait redoubler, etc. quoi. Je veux dire, au bout d'un moment... il y en a marre de ça quoi, il y en a marre. Et ce qui est... rien qui oblige à rentrer dans ce genre de système là.
C'est-à-dire que à partir du moment où on peut tout à fait, par exemple, essayer de se lancer en entrepreneur et de sortir un peu de ce schéma-là. Parce que après tout c'est pas drôle ça. Ça dépanne et ça forme, c'est sûr. Ça permet d'acquérir des compétences, par exemple. Mais rien n'oblige. C'est sûr, une société en fait, elle doit avoir du résultat. Donc c'est sûr que si les gens qui y travaillent et qui ont signé le contrat pour y travailler n'ont pas de résultat, bah, ils se font taper sur les doigts. C'est sûr. Mais au final, si c'est ça, si on commence à se faire taper sur les doigts ou ce genre de choses-là, il n'y a rien qui nous oblige. Je veux dire, chacun en soi a une part de créativité, une part de volonté, une part de courage pour se demander mais comment est-ce que je vais faire pour avoir une vie meilleure et ce genre de choses. Et parce que se faire taper, par exemple, pendant toute la semaine, on va travailler en tant que salarié. Donc on est sujet à des horaires, il faut travailler de temps à temps, avoir une pause de temps à temps. Et que si on n'a pas du résultat, eh ben, on se fait taper sur les doigts, donc ça implique une certaine pression. Or, donc ça implique quand même ça implique une façon de vivre qui est assez stressante en fait. Rien n'oblige à ça si vous voulez. Travailler 8 heures par jour pour être soumis, pour avoir un patron, etc. Mais encore une fois, moi je critique pas, encore une fois c'est formateur, on apprend plein de choses, on apprend métier, en étant salarié, on apprend énormément de choses. Mais si vous voulez, c'est un côté, il y a un côté qui est hiérarchique. Et la liberté, si vous voulez, c'est pas ça. La liberté, c'est le fait de pouvoir être créatif, d'avoir de l'espace pour être créatif. Et lorsque l'on travaille, lorsque l'on est salarié et que l'on travaille, par exemple, je sais pas, de 9h à 18h, avec une pause, etc. Ensuite, le temps d'entrer chez soi, de faire les courses, de faire à manger, d'aller faire du sport, des choses dans ce genre-là, de se recoucher tôt, et le lendemain on remet ça et ça dure jusqu'à la fin de la semaine. Ça dure un temps. Moi je l'ai fait et puis c'est vrai que des semaines je les voyais pas passer. Parce que si je l'ai fait pendant plus de 3 ans, c'est que ça me plaisait. J'ai jamais eu de soucis majeurs de résultats ou quoi que ce soit. Ça s'est fait relativement tranquillement. Mais au final, c'est sûr que l'on recherche des solutions pour peut-être être un peu plus heureux en fait. Pas des solutions forcément égoïstes où on fait que les choses pour soi. Parce qu'en fait le bonheur de travail il vient aussi dans le fait de se sentir utile à quelque chose en fait. C'est-à-dire que si on est juste là en train de faire son petit truc dans son coin pour essayer de gagner un peu de sous, c'est pas très amusant. Je pense que ce qui est marrant, c'est de servir à quelque chose. De servir à quelque chose, de servir à la collectivité. Et pas seulement à soi-même, et pas seulement essayer de se réfugier dans son petit coin soi-même, essayer de trouver de l'argent en essayant que personne ne nous embête. Mais c'est vraiment essayer de trouver un lien avec la collectivité. Et enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui oblige à faire du salariat. Même si c'est un schéma qui est comme ça, c'est un schéma où c'est comme ça, on se dit il faut travailler, il y a un patron qui a eu plus de chance que nous, ou qui est né avec qui a eu voilà. Mais rien n'oblige. Et quand vous regardez beaucoup de patrons par exemple, c'est pas que des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais en général, c'est même des gens qui avaient 2-3 qui étaient un peu avec des problèmes quoi. Par exemple, vous regardez, enfin des problèmes, je sais pas si on peut appeler ça des problèmes, mais vous regardez par exemple, Charles Branson, le PDG de Virgin.
lui, il est dyslexique. Ils se sont aperçus qu'il y avait plein de gens comme ça. Il y avait pas mal de patrons qui étaient dyslexiques. C'est que... c'est ça. Je pense qu'il y a toujours un moment... Moi, ça fait plusieurs fois que je fais des allers-retours comme ça. Je fais des allers-retours entre salariat, puis j'essaie de monter un truc, et puis le machin, ça marche pas comme je veux, donc je retourne en salariat, puis je retourne dans des choses. Et puis j'ai fait des contrats, par exemple, je me suis mis en VDI, des choses dans ce genre-là, que des choses comme ça. Et on s'aperçoit que... Alors après, peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas, pour ma part, plus de bonheur dans le travail, ça passe par une liberté, quoi. Même si je peux m'adapter, mais c'est difficile. Et c'est agréable de pouvoir faire ce que l'on aime. Et même si on gagne moins d'argent, même si on gagne 3 francs 6 sous, le plaisir de faire son propre truc, c'est ça qui est intéressant. Donc plus de bonheur dans sa vie professionnelle, c'est possible, en acquérant plus de liberté. Et acquérir plus de liberté, c'est par exemple, ça peut passer par les solutions pour les salariés comme le télétravail. Ça peut être des aménagements d'horaire. Mais le plus de liberté ultime, c'est quand on se jette dans le bain de l'entrepreneur. Et c'est là que vous avez le maximum de liberté. Encore une fois, c'est une belle aventure, l'entrepreneuriat. Même si vous vous plantez, c'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue, parce que au final, votre vie et votre bonheur valent mieux que de troquer votre vie, valent mieux que de troquer votre liberté contre un CDI, en fait. Pour ma part, hein. Enfin, je pense. Après, chacun voit midi à sa porte et je porte aucun jugement là-dessus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci d'avoir suivi. Mettez un pouce si ça vous a plu, ça me fera connaître en plus sur YouTube, ça me fera plaisir. Et puis allez voir sur Facebook si vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez. Ouais, ça me fait plaisir, puis ça fait connaître la chaîne sur YouTube. Bonne journée à vous et puis salut.